Alors une saison particulière, hein, un peu comme tout le monde, une saison spéciale, puisque donc nous, le centre de formation, on s'entraîne les U18 s'entraînent avec les espoirs. Donc on est 22 joueurs à l'entraînement, on a été beaucoup moins, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de Covid, on s'est retrouvé à 5, à 6, donc un peu compliqué. Les U18 ont fait leur dernier match le 28 octobre et les espoirs le 26 septembre. On a essayé vraiment de garder un maximum, on a pu s'entraîner déjà tous les jours, ça c'était une bonne chose, et essayer de garder un maximum de plaisir, parce qu'on axe beaucoup de choses sur le plaisir, en faisant des petits jeux, pas forcément que du basket, des fois toujours en rapport bien sûr avec ce sport qu'on aime tant, mais en même temps voilà, on a essayé de chercher des alternatives, des solutions pour qu'ils gardent cette fraîcheur, cette envie de jouer malgré qu'il n'y ait pas de compétition. On a fait des petits scrimmages entre espoirs et U18, mais c'est sûr que c'est une saison particulière. La NGT, c'est l'Euroleague Junior qui rassemble les équipes qui présentent le plus de futurs potentiels pros. Et donc cette année, l'Euroleague se passera du 27 au 29 décembre à Valence. Donc voilà, le premier jour, il y aura 2 matchs. Le deuxième jour, un match, qui constituera les 3 matchs de poule. Et ensuite, il y aura un match de classement. Donc les 2 premiers de la poule se rencontreront en guise de finale. Et second pour la 3e et 4e place, etc. Donc les 2 poules, elles seront composées de 4 équipes. La première, c'est celle où on sera, avec Barcelone, Gran Canaria et Ulm, donc l'équipe allemande. Et la deuxième poule, elle sera constituée de Malaga, Lasvel, Badalone et Valence. Et effectivement, c'est une très belle récompense pour le centre de formation, pour le club de Nanterre. On est vraiment très content, heureux d'aller là-bas et on se rend compte, c'est ce qu'on dit au quotidien aux joueurs, de la chance qu'on a. On veut vraiment bien représenter le club et prendre beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment une chance incroyable. On a eu la chance de le vivre l'année dernière en Lituanie, dans le pays du basket. On va encore dans un autre pays du basket avec l'Espagne. Donc voilà, on axe beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure sur les entraînements, mais c'est pareil, cette notion de plaisir, de ne pas se mettre la pression, de vivre vraiment l'événement à fond. Et voilà, on se rend compte que on va affronter des très belles équipes. Barcelone, ça nous rappelle quand le club de Nanterre, ils avaient joué à Barcelone pour l'Euroleague en 2013. Moi j'étais à ce match-là, on avait vaincu l'Ogre, c'était le titre je crois de l'équipe à l'époque. Ça me fera penser un petit peu maintenant pour les jeunes à cet exploit. On sait que chaque match va être compliqué, mais on n'y va vraiment pas du tout en victime. On est là vraiment pour, je redis, bien représenter les couleurs du club et tout donner sur chaque défense, chaque attaque et vraiment donner une bonne image du club. Du coup, l'année dernière, on avait fini 4e sur 8. Cette année, on va essayer de faire aussi bien ou mieux. En tout cas, on y va pour représenter les valeurs du club, montrer ce qu'on est capable. Voilà, même si Victor est blessé pour cette compétition, tous les joueurs se donneront à fond sans aucun doute pour faire le meilleur résultat possible.